Salut à tous et à toutes. Le Premier ministre, M. Mohamed Beavogui, franchement, je m'attendais tout sauf votre sortie à Zérékoré. Vous dites d'abord aux Guinéens que vous partez pour rentrer en contact avec les citoyens pour relever leurs problèmes, comme si à partir de Conakry, vous ne pouvez pas le comprendre, et également faire vos conseils des ministres. Mais on a tout compris, parce que c'est une campagne. Vous êtes en campagne. Moi, je peux qualifier ça campagne électorale. Campagne pour votre projet de 36 mois. C'est vraiment regrettable. Et vous partez jusqu'à dire, M. Mohamed Beavogui, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. N'acceptez pas de sortir par les antivols. Parce que votre message là va vous rattraper un jour. En tant que responsable, vous vous dites aux citoyens, ne vous faites pas tuer. Ne vous faites pas tuer. Ne mourrez pas pour eux. C'est-à-dire ne mourrez pas pour les opposants. Ne mourrez pas pour ceci ou pour cela. Qui vous a dit qu'un Guinéen meurt pour quelqu'un? Si un Guinéen sort, il sort par conviction. Si un Guinéen réclame quelque chose, il réclame par conviction. Il ne réclame pas pour quelqu'un. Le combat que moi je mène ici aujourd'hui, je ne le mène pas pour quelqu'un, je le mène pour moi, je le mène pour mon pays. Parce que je veux que mon pays marche, je veux que tout puisse aller bien dans mon pays. Mais si vous vous dites aujourd'hui, vous n'êtes pas gêné de dire publiquement aux citoyens de ne pas se faire tuer, alors qui tue? Qui tue? C'est-à-dire, en réalité, qui tue? Hein? Ne vous faites pas tuer. Qui a des armes dans un pays? Qui est ordonné à maintenir l'ordre? Qui s'occupe du maintien d'ordre? Dites-nous. Vous devez arrêter. C'est pourquoi dans ce pays, je vous dis, je vous jure, Guinéens, on doit se repentir. Parce que le plus souvent, les gens sur lesquels vous croyez, ce sont ces gens-là qui vous déçoivent le plus souvent. Ils vous déçoivent complètement. Hein? Vous êtes en campagne, c'est regrettable. Aujourd'hui, le CNRD et le CNT aussi ont pris les gens comme des maboules, des Guinéens comme des maboules, et puis on les observe. Ils sont en train de nous faire un jeu, passe-passe. Passe-passe. Le CNRD tire les Guinéens, c'est-à-dire, il donne un coup de pied aux Guinéens. Allez-y sur le CNT aussi vous ramène sur le CNRD aussi vous ramène sur le gouvernement. Et on est dans ce tourbillon-là. Mais où va ce pays? Où va ce pays en réalité? On nous parle d'une durée de transition, mais personne d'entre eux n'a la sincérité, l'honnêteté morale de nous dire cette transition doit commencer à partir de tel. Comment vous pouvez élaborer un chronogramme sans nous dire ça commence à partir de quand? Mais on sait que c'est à partir du 5 septembre. Ce que vous ne voulez pas dire. On a dit ici, avec même ces 3 ans, si vous acceptez de vous asseoir avec les leaders politiques, vous vous entendez correctement. D'accord? Et que la transition commence à partir du 5 septembre. Ça veut dire que vous avez déjà consommé 8 mois. Et c'est le 9e mois qui arrive. Peut-être vous pouvez vous entendre. Peut-être, je dis bien, je mets ça aussi au conditionnel. Mais vous êtes en train de décevoir. Franchement, j'avais beaucoup d'estime pour M. Mohamed Beavogui. Quand je vois des enfants mourir, quand je vois des enfants ceci, cela, qui les tue? Qui les tue? Vous avez fait ces pays. Vous avez dit, vous avez passé un beau temps à l'étranger. Et vous savez bien, vous connaissez bien, dans ces pays, combien de fois les gens sont en colère, comment ils manifestent. Hein? Des fois même, des manifestations violentes. Mais est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a tué un citoyen? Et même si quelqu'un tombait, il passe par tous les moyens pour récupérer, pour identifier ce policier ou ce gendarme qui a commis ces dégâts, ce crime-là. On l'arrête, on le juge, on le condamne. Ça se passe comme ça. En France, en Amérique, partout. C'est comme ça dans les pays civilisés. Et vous vous dites aux Guinéens, c'est-à-dire comme vous ne voulez pas que les gens manifestent, vous êtes dans la logique de Doumbouya et de son CNRD,
alors vous sortez pour faire la campagne à l'intérieur du pays. Il faudrait que les Guinéens comprennent. Ils sont en campagne. Ils sont en campagne, ils ne sont pas là-bas pour des programmes de développement. Ils sont là-bas pour leurs propres intérêts. Ils ont dit après Zérekro, ils vont aller, c'est pas Kanka après, l'Abbé après, c'est pas Kindia, mais ils sont en campagne. Pourquoi vous allez faire un mois là-bas? Pourquoi vous avez des représentants à l'intérieur? Pour quelle raison? Inutile alors? Inutile, il faut alors enlever tous ces préfets, sous-préfets, gouverneurs, il faut les gommer. Vous allez jouer les rôles. Parce qu'ils sont là-bas, ils vous remontent. Tous les ministères ont les directions régionales, ont les directions préfectorales, ont les directions sous-préfectorales. Quand vous prenez le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Administration, ils sont tous représentés à l'intérieur du pays. Et puis vous partez pour dire que non, on est là pour travailler, on est là pour faire ceci, cela. On a compris. Arrêtez de jouer avec ces pays. Arrêtez. Vous ne voulez pas que les gens manifestent, mais faites ce que vous devez faire. Il n'y aura pas de manifestation. Un père de famille qui ne veut pas que sa femme se révolte et ses enfants, mais qui joue son rôle, qui donne la dépense, qui s'occupe des besoins primaires de sa famille, vous allez voir si ça va créer. On vous dit une transition. Une transition. On vous dit de vous asseoir avec les forces vives. Vous nous dites que le CNT, qui est un organe de la transition, pour vous, est devenu force vive. Depuis quand dans l'histoire du monde? Vous nous prenez pour des dingues ou quoi? Arrêtez de jouer avec notre intelligence. Ça ne marche pas. On vous a dit, nous sommes au XXIe siècle. On est informés tous au même titre et au même moment. Et ce que vous devez savoir, aujourd'hui, il n'y a pas un problème d'âge. C'est un problème de concentration, un problème de recherche. Je mène mes recherches, je suis informé au même titre que tout le monde. Il suffit de s'y mettre. C'est tout. Arrêtez de jouer avec les Guinéens. C'est vraiment triste. Le 4 juin 2022, la CEDEAO doit se retrouver pour statuer sur le cas du Mali, de la Guinée et du Burkina. Et là, croyez-nous que votre programme de 36 mois ne sera pas validé. Et les forces vont soutenir cela. Parce que vous faites, je ne sais pas si c'est de l'arrogance ou quoi, mais vous faites, je ne sais même pas comment qualifier, je ne sais pas quel mot placer. Parce que vous n'avez aucune considération, aucun respect pour les forces vives de la nation. Vous les laissez là, et puis vous partez vers les citoyens. Vous oubliez les citoyens que vous êtes en train aujourd'hui de caresser, d'amadouer, de formater la conscience. Je peux dire plus de 90% sont membres de ces forces vives, sont avec ces leaders politiques. Vous allez parler, mais rassurez-vous, le jour où ces forces vives vont donner un mot d'ordre, vous allez voir la suite. Évitez-nous ça. Faites ce que vous devez faire et sortez par la grande porte. Si vous voulez. Si vous voulez encore sortir par les antivols, bon sens à vous. De toutes les façons, les anciens, vous avez tous vu comment les autres ont fini. Continuez. Continuez. Pensez que ça sera comme le passé. Rien ne sera plus comme avant. Voilà, vous avez affaire avec une nouvelle génération consciente. Même si en Guinée, beaucoup de gens se sont laissés faire et sont aujourd'hui dans un système de malhonnêteté intellectuelle. C'est vraiment triste. Tu vois des jeunes qui peuvent aider, c'est-à-dire qui peuvent vraiment défendre la vérité, qui se laissent dans la démagogie parce que oui, on les a donné un petit poste parce que oui, c'est mon oncle, c'est mon titre, c'est mon papa, on est du même village, on est de la même région, non, ils dirigent le pays, non, on ne va pas se mêler. Vous n'allez pas vous mêler, mais la souffrance va fouetter tout le monde. Pauvres de nous Guinéens. Le Premier ministre, revenez à la raison, arrêtez ces discours pareils parce que le Guinéen ne va pas reculer. Au prix de notre vie, nous allons défendre la patrie.